Good morning. Vous ne voyez pas encore. C'est normal. Il fait encore 6 heures du matin. J'ai été réveillée en sursaut à 5h30 par ce que j'espère être un oiseau qui était très proche de ma chambre. Le soleil vient de se lever. Oh, le beau lever du soleil. Je peux m'ouvrir. Attendez. Hop. Encore une belle journée. On les entend. Je les entends mais je les vois jamais. Tout en espérant que ce soit des oiseaux. Bref. Ouais, j'étais arrivée à 5h30, du coup j'ai répondu à mes mails et tout. Allez. Ouvrez, ouvrez la cage aux soissons. C'est de toute beauté. Ça va vous? Aujourd'hui c'est ma dernière journée ici. Ah mais il a plu cette nuit. Oh. J'ai même pas eu le temps de profiter de la piscine. Sachez qu'il a plu tout le long. Je suis ici. Aïe. Oh putain, la télé. Oh, je me suis fait mal. Ah là là. Donc aujourd'hui c'est dernier jour de visite et valise. Voilà. Me voyez-vous? Vous me voyez? Ouais, c'est ça. Alors, tiens, faisons un petit bilan de ce qui s'est passé. Comment je me sens ici. Je me sens pas tout à fait sereine, je dois vous dire. Je pensais que j'étais prête. Et j'étais pas prête par tout ce qui est jungle, en fait. Je sais pas. En fait, on dirait que je dors toujours sur le qui-vive. Alors que bon, il s'est rien passé, hein. J'ai rien vu de terrible. C'est juste... Déjà, premièrement, je dois vous dire que hier, je voulais prendre ma douche dehors. Mais, il y avait des gens qui travaillaient. La douche est ici. Vous voyez? Ça, la douche, c'est là. Il y a quelqu'un qui travaille sur le toit en haut. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter. Je vais peut-être changer d'avis. Non, c'est ça, je pensais que j'étais plus sereine avec la nature et... Alors, je sais pas, genre 100% la chienne, mais... À chaque fois que je vois des bruits ou quoi, je sais pas... Ça me fait peur. Voilà, c'est tout. Mais on finit par s'habituer parce que depuis le premier jour, ça a changé. Donc, ça va mieux, mais je suis moins à l'aise. Mais ça va. J'ai le privilège d'être dans un pays où je connais pas grand chose, donc c'est ça. Voilà, je sors de ma zone de confort. C'est ça, exactement ça que je voulais dire. Voilà, bon, ben je vais m'habiller, puis je vais aller manger. Je vais tester le restaurant. La bouffe du restaurant hier était super bonne. Ils m'ont apporté, je l'ai dit déjà. Genre hier, je suis rentrée trop tard de l'excursion pour l'heure du petit déjeuner. Et ils ont été super gentils. Ils m'ont dit non mais c'est pas grave, prenez des trucs dans le menu du jour. On va vous les faire livrer dans votre chambre. Je dis c'est bien trop gentil, merci. Voilà, je vais essayer de mettre une robe, faire un effort. Parce qu'il pleut et je vais dans un temple et il faut avoir quelque chose qui recouvre les genoux. D'ailleurs, fun fact, dans les temples hindouistes, si vous avez vos règles, vous ne pouvez pas rentrer. C'est interdit. Alors après, ils vont pas les vérifier, hein. Mais c'est une question de foi et de bonne foi. Voilà. Oh. Allez, je vais me préparer. La vue du restaurant, incroyable. J'ai vu des petits rongeurs aussi, trop mignons. Regarde, trop beau. Dans le cœur de la jungle. J'ai oublié de vous dire ce que j'ai mangé. C'est une omelette aux truffes avec du rossellati. Rossellati, si je ne m'abuse, c'est du thé à la fleur d'hibiscus. Chute d'orange et j'ai ça aussi. Les viennoiseries sont étonnamment très très bonnes. Ce temple est trop beau, regarde-moi ça.
Et à ce stade, c'est le tour le plus intéressant, que j'ai appris le plus de trucs. C'est super, vraiment, sur la culture balinaise et tout. Et fun fact, enfin, not fun fact du tout. Les balinais vivent jusqu'à 75 ans. Et je pensais pas, en fait, je pensais qu'ils vivaient bien plus vieux parce que ils ont un lifestyle assez sain. Mais en fait, non. Regardez-moi ça. Beaucoup de stress, moins d'activité et apparemment des problèmes de foie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des chiens partout. Parce que les chiens ici ne sont pas obligés d'avoir de laisse. Donc les gens les laissent partir et ils reviennent pour manger. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. J'ai vu un petit rat, sinon petit ratatouille. Et j'ai appris tout sur les symboles qui sont à l'entrée des temples. Donc c'est des guerriers qui protègent les temples. Ils disent aussi que la tortue porte l'univers sur elle-même, mais comme elle est débalancée, il y a les dragons qui l'équilibrent. Et c'est pour ça qu'on va en voir beaucoup. Vraiment, c'est super intéressant. Je mettrai le tour en barre d'infos parce que si vous venez, c'est vraiment un truc à faire. Donc, les dragons, tortues, c'est superbe. C'est personne. Et du coup, il y a des mini-temples dans les temples. Et c'est divisé en plusieurs étages. Et je leur ai demandé pour les marches non standards. Je dis pourquoi les marches ne sont jamais standards. Ils disent parce on se prend pas la tête. Ben, ça fait du sens. Voilà. Moi ça. L'entrée de la porte est trop mignon. Et les belles arches que vous voyez là. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout? Yes, ici. Ça m'intriguait en fait, c'est quelque chose que je voulais vraiment voir. Mais en fait, j'ai de la chance parce que c'était un truc pour une cérémonie qui a lieu 2 fois par an, je crois, je sais pas. Et du coup, ils ont mis ça. Et c'est magnifique. Alors, il fait pas très beau, mais il fait bon. Il fait pas très froid, enfin, pas très chaud. Et voilà, donc les petits paniers que vous voyez par terre, faut pas les écraser. Ils les mettent tous les matins là, ils font le truc d'offrande tous les matins. C'est vraiment... Hello. Voilà, donc on s'en va au cimetière parce qu'ils ont une façon différente d'enterrer leurs morts. Avant de filmer au cimetière, je vais quand même demander si c'est approprié de filmer dans un cimetière. Hein. Je veux pas qu'il y ait des... Regardez-moi, c'est des petites écolières, elles sont trop mignonnes. Parce que en fait, ils enterrent pas les morts, ils les mettent dans des trucs de bambou et ils en laissent 11. Et une fois que quelqu'un d'autre meurt, ils enlèvent le corps d'espèces de cercueil externe et ils empilent les squelettes dans le cimetière même. Donc c'est ça que je vais voir. Mais bon, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est approprié, je préfère demander avant de faire une boulette. Voilà. See from the black, see the coconut, Yeah. the palm tree? Yeah. They have the black fiber. So like the hair. Ok. To cover first. Also to protect it from the animals. Ok. Donc portez bonne chance. Dans certains autres, genre à part ce village qui est un village ancestral, normalement après une naissance, on enterre le placenta dans les maisons. Mais ici, comme les gens étaient des voyageurs, ils décidaient de les mettre à l'extérieur. Donc où il y a les petits cocos là dedans, là devant, dedans il y a les placentas des gens. Et quand ils sont comme regroupés par arbres, c'est les frères et sœurs. Et quand ils sont par terre, ça veut dire que le bébé a grandi. Et voilà, c'est pour porter bonne chance. C'est quand même incroyable. Je ne connaissais pas du tout cette tradition. Et voilà, c'est intriguant et inspirant à la fois. Donc là derrière moi, vous avez un amas de placenta ici aussi. Et en fait, c'est la forêt du cimetière. Et du coup, je demandais qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, ils sont ici, mais il y a aussi quand ils sont
à la maison, ils mettent des épines et tout ça pour que, un, les animaux ils mangent pas, et deux, pour que personne les vole pour faire de la magie noire. Et là, je me demandais, mais s'ils sont dehors, est-ce que les gens veulent voler pour la magie noire? Et il m'a dit, ben oui, sauf que eux, ils croient beaucoup aux esprits. Donc ça veut dire que tu es en train de défier l'esprit de la forêt et l'esprit du cimetière, qui sont des esprits très forts. Donc c'est à tes risques et périls. Moi, je m'aventurerai pas. Je dois prendre un bateau pour aller à la prochaine location. Bien sûr, il y avait des escaliers, mais devinez quel va être le bateau, je ne sais pas. Je vais vous faire profiter de la vue. J'ai un peu peur du choix. J'ai peur de couler. Selon mes aptitudes, hein. Je dis pas pour les aptitudes des autres. C'est bon, on a le bon bateau. Ce fut quand même une aventure, mais bon. Et on s'en va vers je crois, ce village, je pense. Et regardez-moi la beauté du paysage. C'est magnifique. C'est le plus grand lac. J'ai demandé la permission avant de filmer. Donc les gens sont enterrés ici. Ici on a un petit lézard. Les gens sont enterrés dans cette petite hutte en phase de décomposition. Alors moi je vois, j'ai pas envie de le montrer sur YouTube parce que je sais pas ce qui peut se passer. J'ai pas envie de trigger quelqu'un. Mais donc on voit les gens en phase de décomposition à l'intérieur. Il n'y a pas d'odeur. Et voilà, donc c'est la décomposition normale des corps. Et tout ce qu'on voit par terre, c'est de l'argent. Et ça, c'est pas de la poubelle en fait. C'est juste pour les aider à passer à l'autre vie avec les mêmes moyens matériaux qu'on a sur cette vie-là. Eux, ils pensent que ça va être pareil de l'autre côté. Et une fois que les 11, il y en a un autre qui arrive, il faut qu'il n'y en ait que 11 ici. Et après ça, on les met ici. Voilà, donc on empile les crânes à cet endroit-là. C'est intriguant.